Père éternel et bon, merci encore une fois de plus pour ce rendez-vous, parce que toi, tu es toujours présent et nous croyons au Père éternel à ta bénédiction que tu déverses au milieu de nous, partout où on est tenté de se connecter avec nous au Père éternel. Merci pour ta grâce qui repose dans cette maison, ta paix qui accompagne ton enfant. Merci au Père éternel, à celui qui était même dans la croisée des chemins. Merci au Père éternel parce que toi, tu lui indiques le chemin à suivre. Il est libéré de cette condition d'incertitude. Il est maintenant au Père éternel en train de suivre ta voie. Et je le déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, dans le nom de Jésus. Parce que toi, Dieu, tu l'aimes et tu veux la franchir afin qu'il t'appartienne. Il est béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de vous savoir nombreux là où vous êtes. Nous revenons encore avec le serviteur de Dieu pour vous donner une autre partie, en tout cas une suite logique de ce que le serviteur de Dieu vous a enseigné la semaine passée. Aujourd'hui, il vient avec le thème « Avoir conscience d'être fils de Dieu ». Il voudrait vraiment vous enseigner aujourd'hui que vous ayez réellement cette conscience que vous êtes fils de Dieu. Parce que nous avons dit la fois passée que souvent les enfants de Dieu échouent ou ont des difficultés et vivent dans la difficulté parce que seulement ils n'ont pas conscience. Mais Moïse avait pris cette conscience quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge. Il a agi. Paul pouvait agir. Les autres, et Jésus-Christ nous a montré, quand la barque voulait noyer, juste un mot, arrête, et c'était fini. Et c'est là, je crois, c'est ça que le serviteur va enseigner aujourd'hui. Nous sommes appelés à faire des déclarations, à surmonter les difficultés que nous avons appelées comme opportunités. Comment chacun de nous peut vivre la vie chrétienne s'il ne saisit pas justement les opportunités de la vie et tout ça pour faire des grandes déclarations et moi j'ai fait aujourd'hui un miracle et moi je fais ceci. Donc ce n'est pas l'apanage des seuls serviteurs de Dieu. Et c'est à cela que je remets la parole. C'est comme si c'était votre apanage seulement de faire des miracles, mais pas à nous les chrétiens serviteurs. C'est ce que les gens connaissent. Mais quand le Seigneur a dit allez faire de toutes les nations mes disciples, il n'a pas dit que non, allez faire des gens qui s'appelleront serviteurs, tout ça. Tout enfant de Dieu est disciple de Jésus. Dans le royaume de Dieu, en tout cas, vous êtes roi comme moi. Égal. Oh, mais la seule différence, il peut me donner la fonction de dire que non, toi tu dois assister l'autre à comprendre parce que tu as la compréhension. La compréhension. Cela ne veut pas dire que je suis plus. Quand nous ne sommes dans nos familles, même comme vous êtes l'aîné, est-ce que les autres là ne sont pas les fils de ton père, non, ou bien les filles de ton père? Non, ils sont tous on a tous un droit dans la famille. Et un droit. Mais la différence, c'est que non, c'est lui qui est venu avant et tout ça. Donc, c'est ça dans le domaine. Mais nous sommes tous des rois et des sacrificateurs. Alors, essayez de nous enseigner pour que nous soyons courageux et faire ce que vous faites d'habitude. Vous priez pour les malades, vous faites des déclarations, rien ne vous recule. Nous voulons avoir cette conscience que vous avez là. Je bénis le Seigneur, je commence d'abord à vous saluer partout où vous êtes. En tout cas, soyez connectés, partagez, cherchez à ce que ce message atteigne beaucoup de gens. C'est au-delà de ce que nous pouvons demander. Je vous assure, si vous suivez ces enseignements, vous ne resterez plus les mêmes. Ce n'est pas à cause de moi. Je peux paraître ce que je suis, un homme né de la femme, mais l'esprit qui agit en moi, ce n'est pas l'esprit né de l'homme. Ça vient de Dieu. Et je parle en tant que fils de Dieu. Comme toi, comme je l'ai demandé, si tu es éclairé. Jésus a demandé à l'apôtre Pierre, il dit,
je priais pour toi, afin que les jours que tu seras converti, que tu amènes beaucoup à toi. Et Pierre a fait, c'est notre temps. Aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça serait vous, ça serait mon bien-aimé Véron. Donc, nous sommes appelés à cela. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, c'est un messager. Tout chrétien doit annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que Dieu t'a racheté pour lui appartenir et faire son travail. Alors, il y a différentes fonctions. Peut-être toi, tu peux être un médecin et tu fais le travail comme médecin. Tu peux être professeur d'université comme Mère Catherine en Angola et tu fais le travail de Dieu là en tant que professeur d'université. Donc, c'est ça que Dieu nous a appelés. Alors, sans toutefois tarder, nous entrons dans la matière d'aujourd'hui. C'est une matière très importante. Je me rappelle, vous m'aviez posé la question quand je me parlais parce que cela m'est venu en esprit. Quand apôtre Paul s'adressait à Timothée, je crois, 1 Timothée, chapitre 1, le verset 19, qui disait, il dit, en gardant la foi et la bonne conscience, il dit, cette conscience que quelques-uns ont perdu et ils ont fait naufrage dans la foi. Je me suis Parce que je dis que non, mais comment nous sommes déjà offensés, comment il y a bonne conscience et tout ça. Parce que les gens ont compris. Dans l'émission qui était passée, j'ai expliqué, il dit que non, il y a la mauvaise conscience, que Dieu a enlevé cela. Parce que la mauvaise confiance t'empêchera même à reconnaître que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Parce que nous sommes ce que nous appelons enfants de Dieu ou fils de Dieu. Veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes devenus la demeure de Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre. C'est ça, être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas que Dieu nous a mis au monde, à la maternité, ou qu'on sort par l'intermédiaire d'une personne. Non, enfant de Dieu, fils de Dieu, veut dire que c'est toi maintenant qui est devenu le corps de Dieu vivant sur la terre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez chercher à comprendre les fils de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, les Israéliens ou les pharisiens, ou appelons-le les Hébreux, ont dit, tu dis que tu es fils de Dieu. C'est toi le Christ. C'est-à-dire Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Parce qu'ils connaissaient la signification et ça échappe beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas le fils de Dieu. Tout à fait. Voilà pourquoi Jésus les a dit, vous-même qui êtes aussi Dieu, les Écritures vous appellent, vous êtes de Dieu. Alors que vous provenez de Dieu. Alors, comment moi-même vous pouvez dire que je ne suis pas Dieu? Parce que Dieu, les gens n'ont jamais posé la question pourquoi dans Psaume 82, Dieu a dit nous sommes de Dieu. Parce qu'en esprit, nous sommes de Dieu. Oui. Nous sommes tous, c'est cela où vous avez expliqué la notion d'Élohim. L'Élohim, ce sont Dieu avec l'ensemble des saints. Quand on est au paradis, nous ne sommes pas tel que Dieu est, c'est tel que nous sommes, c'est le Seigneur Christ. Il dit tel qu'il est, c'est tel que nous allons voir. C'est aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes dans le corps. Dans le corps. Quand tu es dans le corps, voilà pourquoi tu t'appelles enfant de Dieu ou fils de Dieu. Parce que Dieu est dans la chair. Pourquoi Dieu est dans la chair? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, ce qui fait que ton corps vient d'être maintenant le temple de Dieu, la demeure de Dieu. Voilà pourquoi, dans les Corinthiens, apôtre Paul dit, ne savez-vous pas, des Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? C'est Christ, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, pas de confusion. Non, mais il parle de cela. Une personne n'a pas un nom. Mais Dieu est esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre Saint-Esprit et Dieu qui est esprit? Qui est esprit? Parce qu'on dit Dieu esprit. Et l'autre esprit et le Saint-Esprit, c'est différent. Alors Christ, voilà. Il faut peut-être entrer dans cette notion-là pour comprendre qu'il n'y a pas de différence. Parce que Dieu, si tu demandes à quelqu'un, comment Dieu dit que Dieu est esprit? Esprit. Maintenant, il y a un autre Saint-Esprit qui est différent de Dieu esprit.
Ah bah. Je crois, C'est là le domaine. je crois que c'est au micro de Véron que vous allez entrer dans l'esprit. Ouais, non, c'est m'a d'éclairer. Ouais. Je voudrais que les enfants de Dieu aient conscience. Parce que si vous n'avez pas conscience que vous êtes enfant de Dieu, vous faites j'ai dit que vous faites naufrage. Vous n'allez pas vivre tout ce que Dieu. Et vous allez blâmer Dieu. Au ciel, vous direz, Dieu dit que non, regardez tout ce qui était à vous. Oh, mais pourquoi? Il dit non, tout ça était à vous. Vous aviez ça. Tout ça était à vous. Oui. Il dit, mais pourquoi alors? Parce que tu n'as pas voulu. Ce n'était pas de ma responsabilité de venir. Tout à fait. Pour que je dise à ta place. Donc, c'est toi qui as la responsabilité. Et donc, ça nous introduit. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, on est fils de Dieu, enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Et l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même avait déclaré solennellement qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Allons tout d'abord dans ce que l'apôtre Paul nous parle dans Hébreux 13, 5 à 6. Ok, nous lisons dans le nom de Jésus, Hébreux chapitre 13, 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est la déclaration solennelle de Dieu. Claire. Et ici, je voudrais que les gens comprennent que l'apôtre Paul était en train de faire référence de ce que Dieu a dit à Josué. Alors, lisons Josué chapitre 1, le verset 5. Josué chapitre 1, le verset 5. Nous lisons dans le nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Très clair, très clair. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Et là, Dieu était avec Josué différent de nous. C'est-à-dire que il venait à un moment lui couvrir de sa puissance et puis le laisser. Il n'était jamais dedans de Josué. Mais il a promis, il dit, parce que je suis avec toi, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais est-ce que... Bon, regarde. Voilà pourquoi tu vois Josué n'avait peur d'aucune armée. Ok. Parce qu'il savait qu'il a la majorité. C'est ce que j'ai dit aux enfants de Dieu. Tu es un chrétien. Ne te dis pas que non. Ils sont nombreux. Mais qui peut être nombreux comparé à Dieu Tout-Puissant? Quand tu es avec Dieu, tu as la majorité. Tout à fait. Et j'ai toujours dit, Eric, non, je suis dans la majorité. Parce que je suis avec Dieu. Ouais. À moins que je ne suis pas avec Dieu. Si je suis avec Dieu, parce que Dieu, écoutez, qui est Dieu? Dieu, c'est lui. Si Dieu dit que, il dit, la lune éclaire à partir de la terre, ça change directement. La lune commence à éclairer à partir de la terre pour monter en haut. C'est le créateur. C'est ça le créateur. Alors, donc, ici, Josué était rassuré que personne ne pourra se mettre devant moi tant que je veux, parce que l'Éternel m'a dit, il est avec moi. Parce qu'il dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai point. Ça c'est une garantie. Et l'apôtre Paul, maintenant à Hébreu, fait de ça. Il dit maintenant, parce que j'ai cette assurance, moi comme enfant de Dieu, pourquoi quand Dieu parlait avec Josué, je l'ai dit, il était avec, par
sa présence qui venait les couvrir et les abandonner. Maintenant, nous, Dieu a fait domicile. Il a habité maintenant à nous. Je ne sais pas si les gens ont toujours compris qui est un chrétien. Un chrétien, c'est-à-dire que Dieu est vivant. Les catholiques de cette ont dit que non. Mais si Dieu est en vous, mais maintenant aussi, le Dieu est où? Ça, c'est notre question. Ouais. Dieu est en vous déjà. Mais il est omniprésent. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ouais. C'est-à-dire, il est partout comme il peut être seul. Jésus a été absent au ciel. Non. Déjà au ciel, il n'était pas Jésus. Il n'était pas Jésus. Il n'était pas Jésus. C'est-à-dire, le même Dieu qui est à moi, il est à toi. Au même moment. Comment tu peux expliquer? Mais comment on va dire qu'il y a absence? Non. C'est question de... Là, on ne comprend pas Dieu. Les dieux qui a créé le ciel et la terre. Parce que tout chrétien, quand tu lui demandes, peut-être certains ne connaissent pas. Pourquoi tu es chrétien? Parce que tu as l'esprit de Christ en toi. Christ est en toi. C'est ce qui fait de toi chrétien, non? Oui. Tu n'es pas chrétien parce que Christ est en toi. Sans Christ en toi, sans le Saint-Esprit, le Christ là, c'est le Saint-Esprit. C'est celui de Dieu. Parce que tu dis que non, j'ai Dieu à moi. Et j'ai toujours aimé la chanson que chante Pasteur Atom. Batu na kangai wapi nzambe na yo na yanoli na lolendo afandi na kembo. C'est dans moi. Kembo, là, dans sa gloire, c'est ici. Afandi na kembo, les gens croient au ciel. Non, c'est ici. Il est là, afandi na kembo. On te demande où ton Dieu. Non, ton Dieu n'est pas quelque part. Il est en toi. Il est là. Il avait un temps quand il créait, il était quelque part. Il dit non, je dois habiter. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à Salomon. Il dit, même à David, il dit, moi je n'habite pas dans une maison faite par les mains humaines. Juste parce que moi-même j'ai fabriqué. Parce que moi donc, la seule chose que Dieu a formé, a fabriqué, c'est notre corps. C'est notre corps. Voilà pourquoi il vient habiter. Il vient habiter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il n'a jamais été absent. J'ai envie de prêcher. Il n'a jamais été absent quelque part. Tout est clair là. Oui. Dieu avait promis. Oui. Il dit à Salomon, il dit non, tu as bien fait de construire un temple. Seulement ma gloire va se manifester là-bas. Oui. Mais moi, je n'habite pas. Je n'habite pas dans cette maison. À l'église, comme un temple, ce n'est pas là où Dieu habite. C'est seulement parce que Dieu habite en toi. Et quand il te présente à l'église, que c'est lié, Dieu veut maintenant un lieu où Dieu est présent. C'est lorsque les enfants de Dieu sont là. Oui. J'attends même les chrétiens dire que non. Demandons la présence de Dieu. J'ai déjà dit ça. Non, moi dit que non. C'est toi qui amènes la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu 24 heures sur 24 heures. Dieu est là. Alors, tu dit que je ne t'abandonne pas, je ne te laisse. Un chrétien, même quand tu es en train de dormir, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quelques-uns me disent après, dit que non. Même quand tu es dans le péché, je t'informe que tu es avec Dieu, mais tu es en train de dire dans le péché. C'est cela on va pas dire triste par les Tu es triste parce que tu amènes cet esprit. Dieu a dit, je t'abandonnerai point. Jamais. Il n'a pas dit tu es conscient. Dans une condition telle, non, je ne t'abandonne pas. Quand tu te retrouves dans ton péché, elle a conscience de dire que moi, enfant de Dieu, dans cette condition, dans ce mal, oh non, Père, c'est pas ma place. Merci pour le pardon que tu m'as donné. Je sors de cette condition. Et tu es sorti. Dieu dit que je suis avec toi. Tout à fait. Il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà pourquoi, apôtre Paul dit, voilà pourquoi, avec courage, je peux dire, si Dieu est avec moi, que me feront les hommes? Qui sera contre moi? Qui sera contre moi? C'est ça, dans Hébreux 13. Quand il est en train maintenant de paraphraser, il a dit tout d'abord pourquoi Dieu n'abandonnera pas pour un motif. Hébreux 13. Nous avons lu 5, je crois, nous devons lire maintenant le verset 6. Yes, c'est quoi, Hébreu? Oui. Oui. Quand j'ai lu là, je me suis arrêté au verset 5. Maintenant, j'ai lu le verset 6. Le verset 5 qui a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est ce qu'il a dit à Josué. Maintenant, l'apôtre Paul vient introduire
Comme Dieu a dit cela, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, il dit, toi et moi, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Ouf. Que peut me faire un homme? Oh, apôtre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit Quel chrétien cette conscience? ce n'est pas de l'orgueil. J'ai toujours dit, c'est ici où moi j'ai puisé, j'ai dit, c'est-à-dire moi, je ne craindrai rien. Aucun homme, qui que tu sois, tu ne me feras rien. Parce que je suis avec Dieu. Il dit, oh non, mais tu sais, non, tu sais, le diable lui-même, mais s'il veut te gifler, j'ai dit, je ne crains aucun homme. C'est donc avec assurance. Avec assurance. Nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. J'aime quand tu es en train de lire là. Je ne craindrai rien. Regarde ce que l'apôtre vous dit. Oui. Il a insisté si nous pouvons dire. Si tu n'as pas encore dit, tu vas craindre. Tu vas craindre. Donc il dit, nous pouvons dire avec assurance que l'Éternel est mon aide. Maintenant, tu y as la mauvaise conscience, il dit que non, oh non, parce que, vous savez, oh non, j'avais péché quand j'étais enfant, et même avant même qu'il devienne au Seigneur. Non, ce péché-là me suit. Vous savez, dans ma famille, il y avait ces liens-là, c'est ce qui me suit. Non. Apôtre Paul, il dit que non. Écoute, tu dois enlever cette mauvaise conscience. Ouais. Parce que tu es maintenant enfant de Dieu. Dieu ne se souvient plus de ton passé. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Voici, je vais faire un chemin nouveau. Pour eux. Alors, comment tu as cette mauvaise conscience? Enlève cette mauvaise conscience parce que tu es enfant de Dieu. Maintenant, tu dis, je ne craindrai rien. Que me ferait un homme? Même si c'est quelqu'un qui a dit, il est sorti dans la vision ou même physiquement, comme un charlatan pour te dire, je te donne 3 jours, tu vas mourir. Mais tu dis, qui est celui-là? Je crois peut-être en partie, j'avais partagé avec toi. Je venais de la convention de l'apôtre Paul à Londres. Quelqu'un m'appelle au téléphone. Ça, ce n'est pas dans une vision. Non, l'apôtre Tamboulko. Apôtre Tamboulko. Il m'appelle. Et il me dit, où es-tu? Moi, je dis, qui es-tu? Tu m'appelles, je ne te connais même pas. C'était un numéro anonymat. Il dit, je te connais qui tu es. Dis-moi où tu es. Moi, je dis, écoutez, avant que je dise tout d'abord, je dois savoir qui es-tu? Et il parlait en anglais et l'accent d'un Indien. Moi, il dit que non. Sûrement, il a tapé moi, il dit que non. Wrong number. Wrong number, tu es dans un numéro qui n'est pas le mien. Il dit non, je te connais, dis-moi là où tu es. Je vais t'attendre. Ça devient sérieux. J'étais d'ailleurs en BC, bon, ma femme était là avec ma petite sœur. J'ai fait que ma femme qui est curieuse de ne pas entendre moi, je dis que non. J'étais en train de me dire le soir. Je dis que non. Alors, tu m'as cherché pourquoi? Il dit non, j'ai besoin seulement que tu me dises là où tu es. Comment je vais te dire, je ne te connais même pas. Il dit, je te connais, tu dois me dire. Il dit, je te donne. Il dit, écoutez, je te donne 24 heures, je te tue. Il m'a dit, ça devient sérieux ça. Il m'a dit, tu me tues moi. Toi, tu peux me tuer. Alors, je baissais un peu la voix parce que j'étais. Il m'a dit que non, toi, tu vas me tuer. Comment? Je dis, mais c'est sérieux, il m'a dit que non. D'ailleurs, je ne te connais pas. Et puis, pourquoi tu cherches? Et puis pourquoi qui t'a donné ce pouvoir-là? Maintenant, je suis monté, qui t'a donné ce pouvoir de me tuer? Tu savais que aucun homme ne fera rien. J'ai dit que non, qui tu me fais? Il te dit, ok, parce que tu as 24 heures, je te tue. Moi, je dis, toi, tu ne peux pas me tuer. J'ai baissé ce pouvoir, toi, tu ne peux pas tuer. Après, j'ai dit, mais c'est sérieux? Qui est ce personnage? Je connais, Seigneur. Qui est? Alors, j'ai vite compris par l'esprit qu'il voulait me connaître. S'il me localisait, peut-être qu'il allait créer même un accident ou quoi que ce soit. Pourquoi il cherche savoir là où je suis? Là, je suis venu après. J'ai étudié. Mais il a créé quelque chose de physique au niveau de l'État ici, qui m'a suivi, que j'ai compris. C'est pour les soirs ici de l'État. J'ai vu à la date qu'il a dit, j'avais reçu la lettre et l'autorité de ce pays
qui me disait non, on n'est pas d'accord avec toi dans cette zone. Je m'a dit, ah, maintenant j'ai compris, c'est cela. J'avais même partagé avec la Tamboko à qui j'ai salué. Oui. Et une fois, c'est là où je l'ai toujours attaqué quand il me dit, oh, Apotetia aussi père. Il dit, qui t'a menacé de te tuer? C'est qui? Il m'a dit, non, je ne connais pas. Je t'explique comme. Il dit, mais c'est quoi? J'ai vu pour c'est un homme qui n'y a rien que le quand il m'attaque, il m'a dit, oh non, mais toi aussi, quand je t'ai appris quand même, tu sais pas du tout. Il dit, mais cette histoire-là, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas. Il dit, non, il ne te tuera pas. Toi, tu es un coup famable. Il m'a dit, oui, il ne me tuera pas. Donc, oui. Donc, pour montrer, quand tu te réfères à ça, et je ne sais pas, si je n'avais pas cette conviction, peut-être qu'il allait me tuer même aussi, physiquement. Parce qu'on commence par l'esprit et puis on peut oui. Vous avez gardé votre conscience. C'est sorti du néant. Et ce sont les choses que les enfants de Dieu croisent toujours. Ne t'effraie pas parce que quelqu'un t'a dit que non, je suis un grand marabout et ton nom déjà, je t'ai mis dans la bouteille, dis que non, je vais ouvrir cette bouteille et je te mettrai dedans. Et quand je vais fermer, je verrai comment toi tu vas ouvrir. J'ai toujours dit à mes bien-aimés, quand je prêche, j'ai dit que non. Si on t'a dit au niveau de la famille qu'on t'a mis dans ta marmite, tu dis que non. Parce que moi, j'ai la puissance de sortir de moi-même dans la marmite. J'ai dit, je sors de la marmite. Et je te prends, toi qui m'as mis dans la marmite, je te mets dedans, toi sorcier, et je t'enferme. Parce que le Seigneur m'a donné l'autorité, le pouvoir. Ce que je fermerai sur la terre, sera fermé dans les cieux. Et ce que j'ouvrirai, donc moi, c'est ce pouvoir. Même si on t'a fermé, mais tu as le pouvoir d'ouvrir, mais ouvre, sors. Ça, c'est vrai. C'est ça la conscience, de Dieu. C'est dans cette conscience qu'on va vaincre. C'est dans cette conscience qu'on va vaincre. On va vaincre les misères. Les misères et tout ce qu'on... Mais c'est ça, c'est que même cette conscience, on est comme n'importe qui. Même Dieu te voit comme son fils. Mais il ne peut pas agir. Il ne peut pas intervenir parce qu'il violait la loi. Les gens ont toujours... Mais où est Dieu? Pourquoi il ne peut pas agir? Parce que ici, sur la terre, il y a des lois que Dieu a mis, que tout le monde... Satan sera le premier à l'accuser et dire non, tu violes la loi. Et Dieu ne peut jamais violer parce qu'il est Dieu. Il attend parce qu'il t'a déjà la parole. Il t'a fait une parole solennelle en disant qu'il ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai point. Mais je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. C'est ça qu'il a dit dans Marc 16 avec les apôtres. Et j'ai toujours aimé dans la conclusion, il dit il était avec eux faisant lui-même. Peut-être disons, bien que ce passage-là peut être dans le système vide, mais juste pour la lecture de ceux qui nous suivent, vous pouvez suivre. Et il dit, le verset, le verset 20, Marc chapitre 16, le verset 20, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire que Jésus, comme il a dit que non, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Parce qu'en haut là, c'est là, il dit que non, je serai, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et il a confirmé, il était avec eux. C'est par son esprit qui était avec eux. Tout à fait. C'est-à-dire, celui qui est avec eux, c'est celui de Dieu. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. On dit il était avec eux, le Seigneur. On appelle le Seigneur était avec eux. Si je demande à un chrétien, qui est avec toi? Il dira Dieu qui est avec moi. C'est Dieu. Mais alors la Bible dit que c'est le Seigneur, c'est Jésus. C'est Dieu. Alors il faut comprendre. Oui. Il a quitté maintenant le corps. Il n'a plus d'autre corps. Il dit je cherche le corps maintenant des verrons. Tout à fait. Pour que j'opère. Et maintenant sois conscient. Dieu n'a plus les mains ici sur la terre. Ce sont tes mains qui sont ses mains. Dieu n'a pas de bouche sur la terre. C'est ta bouche qui est ta bouche. Bien qu'il peut parler, même au ciel.
Mais il est en toi. Il dit, maintenant, c'est lorsque tu ouvres la bouche que je fais. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, comme tu as introduit. Il dit, Moïse, c'est toi ma mère. Il dit, allez, c'est pas cette mère-là. Cette mère. C'est pour cela même Jésus ici dans la Bible, quand les gens disent, il dit que non. Il dit, allez guérir les malades. Et j'attends les chrétiens dire que non, 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 nous ne guérissons pas ces dieux. Moi, je dis, non, non, c'est pas ça être humble. Non, non, c'est toi qui guéris, mais avec la puissance de Dieu. Parce que Jésus, s'il savait que c'est lui qui guérit, il dit que non, non, allez-y, moi je guérirai. Non, il dit, seulement comme il est en vous, tout ce que vous ferez, c'est celui qui va l'accomplir. Oui. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un autre jour, on va venir avec l'enseignement du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas. Il y a un enseignement. Le Saint-Esprit a un ministère. C'est-à-dire, le Dieu qui habite en vous. C'est celui, comme Jésus disait dans Jean 14, il dit, c'est le Père qui est en moi qui fait toutes ces œuvres. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il vient en toi, c'est le Père maintenant qui vient maintenant faire toutes ces œuvres-là. C'est celui qui est en toi. Mais tu dois être conscient que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que quand tu es avec le Saint-Esprit, tu peux tout. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit peut tout. Non, il dit, moi je peux tout avec lui, avec son concours. C'est toi qui guéris. Jésus a dit, allez guérir les malades, ressusciter les morts. Mais tu attendras les chrétiens dire, oh non, nous sommes blessés. Non, 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 nous ne guérissons pas. C'est Dieu, c'est Dieu qui ressuscite les morts. Mais quand je lui demande, j'avais demandé à un serviteur, il m'a dit que non. Ok, homme de Dieu, quand tu prêches, qui prêche? C'est Jésus ou c'est toi qui prêches? Il dit non. Pas Gabi, c'est moi qui prêche. Il m'a dit, maintenant, quelle est la différence quand toi tu prêches? C'est toi. Maintenant, pour guérir, c'est pas toi, c'est Dieu. Parce que le même langage, Jésus a dit que nous allez prêcher partout, bonne nouvelle, guérissez les malades. Mais vous prenez pour les malades, vous dites, pour guérir, il dit que non, c'est Dieu qui guérit. C'est vous qui guérissez. Donc, même pour la prédication, nous prêchons avec le Saint-Esprit qui nous guide. Mais c'est nous qui prêchons. Pour prêcher, quelqu'un va accepter, c'est moi qui guide. Non, Jésus a dit, quand il y a les malades, Jacques nous dit, s'il y a les malades, il n'a pas dit que non, non, demandez le Saint-Esprit de guérir. Il dit, amenez ses anciens, ils vont les opposer les mains et ils seront guéris. Mais vous n'avez pas compris, comment on ne peut pas comprendre le langage. Il m'arrive des fois de me dire que non, non. Est-ce que la même Bible que j'ai lu, les autres aussi lisent la même chose? C'est là où j'ai questionné le Saint-Esprit, moi, que non, je suis hors commun. Pourquoi ils ne voient pas ce que moi je vois? Parce que si tu me dis que c'est moi, mais les autres disent que non, non, c'est toi. Il dit non, tu es dans les vrais, continue. C'est conscient de comprendre le langage. Quand Jacques le dit, Jacques n'a pas dit que non, non, allez sur le Saint-Esprit. Il dit que non, guérissez. Même s'il a dit que non, non, qui mettent d'huile. Non, c'est pour dire que non, non, vous agissez avec la puissance du Saint-Esprit. Oui. Et Dieu nous a dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas son esprit. Nous pouvons tout, c'est lui qui nous fortifie. Maintenant, c'est nous qui pouvons, avec l'aide de ça, comme je l'ai fait, je reviens maintenant les mains. Voilà pourquoi apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est maintenant Christ qui passe par ses fait des actions que je fais. C'est ce qui fait de nous fils de Dieu. Tu dois être fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu maintenant habite en toi. C'est celui maintenant qui opère au travers de ton corps. Et la conséquence est claire que quand tu as cette conscience forte que je suis Christ, tu ne fais même plus de péché. Non, tu ne vas même plus. Oh non. Tu as saisi quelque chose de pertinent. Oui. Parce que c'est là qui peut-être cette conscience forte. Comme on taxait apôtre Paul que non. Il a un message de liberté, laissez les gens, ils ne s'occupent pas du péché, tout ça. Mais si je te fais, exactement, c'est ce qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup. Parce que il a cette mauvaise conscience, il dit, oh non, vous savez, je continue à pécher, je continue à faire, donc Dieu n'est pas... Non, Dieu dit que non, enlève pas tout d'abord cette mauvaise conscience. Enlève cette mauvaise conscience. Mais applique-toi que je suis enfant de Dieu. Est-ce que Christ peut aller voler? Non. Non, tu vas dire que non. Oh non. Mais maintenant, je manque, il dit que non. Tout est à toi. Tout est à moi. Applique seulement la parole. Tu dois voler. Et quand il applique cette parole officiellement. Quand il trouve ça, il n'aura plus besoin. Il n'y a plus Mais si je veux dire à un voleur, si tu dois prêcher à un voleur, je dis que non. Toi, l'enfer t'attend. Toi, tu es mort. Il va s'endurcir. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas quelle condition m'a envoyé pour aller voler. Et si je dis que non.
je te comprends. Et Dieu ne tient même pas compte de ça. Parce que tu te retrouvais faible, tu étais faible dans ta foi. Tu étais incrédule, tu ne pouvais pas faire confiance à Dieu. Ouais. Maintenant, je voudrais que tu donnes confiance à Dieu. Reconnaître que le Dieu qui est capable de te donner tout ce que tu as besoin, au-delà de ce que même tu peux demander ou même s'attendre, est capable. Et si cette personne dit comment, il dit que premièrement, tu dois être purifié dans ton cœur et laver ton corps pour que tu lui appartiennes. Et quand tu lui appartiennes, c'est celui qui va agir. Quand il y a un tel problème, dis seulement, il dit, Éternel, tu as dit que l'huile et la farine ne manquera pas dans le pas. Ce n'est pas dit, oh Dieu, regarde, je n'ai rien à manger. Dis seulement, tu as dit l'huile et la farine. L'huile et la farine ne manquera pas dans la maison. Ça ne peut pas manquer. Et demain, quelque part, oh non, non, tu as eu 50 livres et tu achètes l'huile et ça avance. L'Éternel est avec moi. C'est ça. Je n'ai jamais vu un homme, que ce soit dans la Bible ou dans la vie présente, même les grands hommes là, qui te dira qu'il n'a pas d'obstacle. Mais le problème est que il a d'obstacle. C'est pour ce que nous avons vu dans l'émission passée. C'est pour que Dieu se glorifie maintenant, pour montrer que je peux maintenant intervenir au-delà de tes forces, au-delà des capacités, je peux intervenir. C'est dans tes faiblesses, comme il a dit à Paul, que moi je me glorifie. C'est pour dire que quand il y a faiblesse, c'est là où on va reconnaître que je suis Dieu. C'est-à-dire c'est là où je vais me montrer maintenant les capacités surnaturelles que j'ai mis en toi. S'il n'y a pas ça, on ne va pas reconnaître que tu es enfant de Dieu. Tu veux dire que tu es enfant de Dieu. Mais tu te présentes, on ne voit rien pour montrer. Quand tu fais le CT, pourquoi on a appelé, les barbares ont appelé Paul que c'est un Dieu? Parce qu'ils ont vu un vipère qui l'a attrapé et ce vipère ne pouvait pas le tuer. Donc le poison du vipère ne pouvait rien le faire. Il dit, il regardait 5 minutes. Il dit, il va tomber mort directement. Mais l'homme continuait à prêcher. Il prêchait. Il prêchait. Il dit, hey, voici un Dieu. Mais comment on dira que tu es Dieu? Dieu attend que le monde reconnaisse que tu es fils de Dieu. Voilà pourquoi on met que la nature attend la manifestation des fils de Dieu. La nature attend la manifestation. Quand ça va attendre, c'est devant le problème. Mais quand tout le monde ne peut pas, et toi tu arrives à le faire, dire, ah, il a Dieu. Il a Dieu. Cette même maladie qui a attrapé tout le monde, les gens se disent, ici maintenant, nous sommes tous les mêmes. Le voilà aussi même un grand. Il est dans cette condition. Mais toi tu dis, ce n'est pas ça le problème. Quand vous verrez comment je vais m'en sortir, quand il te voit maintenant, il faut dire, ah, il a Dieu. Il a Dieu. Moi je dis, c'est cela où moi, des fois, quand il y a des choses, quand les hommes me parlent de moi, je regarde, je dis que non, non, oh Seigneur, ils vont voir que je suis avec toi. Quand ils vont voir le changement, ils disent, ah, comment il a fait? Comment il est? Ah, je n'ai pas besoin de me déclarer, oui, tout le monde peut se dire, je suis enfant de Dieu. Mais sans avoir cette conscience qu'il est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu s'est dit que non, je ne craindrai rien. Qu'est-ce me ferait un homme? Il dit de ça, de médisance et consort, ça c'est pas mon problème. Mais quand ils verront la main de Dieu sur moi, quand ils verront la gloire de Dieu se manifester à moi, ils diront, sûrement, c'est un enfant de Dieu. C'est un chrétien. C'est ce que nous. Et ici, c'est ce qui nous pousse, qu'on regarde, c'est que apôtre Jean dit, dans 1 Jean, chapitre 3, le verset dit, je lis dans le nom de Jésus, 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il faut qu'on suive la construction de cette phrase. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ah? Ce que nous serons différents de ce que nous sommes enfants de Dieu. Il dit maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire que lorsque nous verrons, c'est cela nous allons reconnaître. Ici, comme je l'ai dit, on nous appelle enfants de Dieu ou fils de Dieu, parce que nous sommes dans la chair, nous sommes dans ce corps. Mais quand nous verrons Dieu, c'est le Seigneur. Mais c'est moi, c'est exactement moi. Exactement. Exactement, c'est moi. Okay. Parce que là, nous serons maintenant dans un corps glorieux. Maintenant, nous serons comme des anges. Nous serons maintenant comme des anges. Quand tu quittes, tu deviens maintenant un esprit. Et Dieu est esprit. Tu vas maintenant te voir à l'esprit avec toute la gloire. Oh, yeah. Yeah. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça l'enfant de Dieu. Ouais. C'est souvent qu'on se rend compte que, mais on a tout. Mais on a tout. On a pu à composer des chansons, de peine, de je ne t'abandonne pas. Oui. Et n'aie pas peur. Oui. Je suis avec toi. Voilà. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Mais si tu as cette bonne conscience, tu évites beaucoup de choses. Tu évites beaucoup de choses. Et... Oh, mais toi, tu ne vois pas. Il dit que non, je suis avec Dieu. Ouais. Qui ne m'abandonnera pas. Ouais. C'est-à-dire que il ne peut pas. Je vais peut-être révéler à quelqu'un ou à un chrétien qui n'a jamais compris. C'est-il même que les morts en Christ, le Saint-Esprit est avec eux. Bien que mort. Dans le temps. Bien que mort. Bien que mort, le Saint-Esprit. Il ne vous abandonne pas. Non, mais il t'a dit jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas quand il meurt. Quand il reviendra, voilà pourquoi à la résurrection. Les morts en Christ ressusciteront. Tiens, saisi. J'ai perçu ça vite là. Ouais, parce que le Saint-Esprit est avec eux. Parce que le Saint-Esprit. Tu ne peux pas ressusciter. Voilà pourquoi il dort. Il a aussi ressuscité le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose qui ressuscita ton corps quand tu es en train d'endormir. Et ici, j'informe même à celui qui parce qu'avant, je disais, oh non, mais à ceux-là leur corps était calciné. Comment il dit, même si c'est l'apôtre, parce qu'il va réconforter. Ce n'est pas le physique qu'il a besoin. Il va transformer le corps maintenant. On te verra. Le corps glorieux. Parce qu'il est avec toi en esprit. Comment Dieu est à nous? Dieu est dans l'esprit. Il n'est pas dans la chair. C'est dans l'esprit. Donc, il est même avec ceux qui sont dans le tombeau. Quel enseignement pour faire voir aux chrétiens. C'est ça, hein? On ne craint rien. Il est avec nous. C'est ça, être conscient. Même mort. Voilà pourquoi apôtre Paul disait que la mort c'est un gain. Il dit parce que je suis avec le Seigneur. Parce que là je suis seulement avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Parce qu'il ne m'abandonnera pas. Ce corps tombe et je suis esprit avec lui. Et dans la Bible, on a vu même les gens qui étaient morts, le Seigneur les utilise là comme les anges. Comme les anges. C'est ça la beauté. Dans la vision des gens, il a vu un ange, il croyait que c'est un Dieu. Il dit non, ne t'agenouille pas. Je suis l'un de tes compagnons. Maintenant, je suis de l'autre côté, le Seigneur m'utilise. M'utilise. Alors, c'est nous autres lui, le dernier verset que je vais partager dans 1 Jean 5. Juste une minute pour que la technique, oui. 1 Jean 5, le verset 1. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Alors, la condition ici, peut-être que quelqu'un va dire que non, mais tu parles de ce chrétien-là, de cet enfant de Dieu. C'est qui? Il dit non, si tu crois en Jésus-Christ, pas croire seulement en Jésus, croire Jésus est le Christ.
est le Christ. Ici, maintenant, on différencie. On dit, on dit pas Jésus-Christ, on dit qu'on croit que Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi là? C'est-à-dire quoi? Jésus était ce corps-là. Maintenant, Christ, c'est Dieu, c'est l'Esprit. C'est Dieu, c'est l'Esprit. Oui. Il dit, c'est celui qui est né de Dieu. Et donc, ça fait une différence. Ça fait une différence. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Christ. Il ne peut pas être de Dieu. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. C'est dans la Bible, c'est pas moi. Et c'est moi qui ai écrit ça. Mais parce que la confiance, quand il dit, oui, parce que, pour la repentance, parce qu'il dit que non, je crois que Jésus est fils de Dieu. Ouais. C'est ça le Christ, non? Fils de Dieu, c'est ça le Christ. Maintenant, on dit, pour que tu sois né de Dieu, tu dois confesser cela. Tu dois Christ. Tu dois croire. Qu'il est le Christ, qu'il est Dieu. Tu dois croire. Mais alors, ceux qui ne croient pas qu'il est le Christ, qu'il est Dieu, c'est quoi? Non, ils ne sont pas de Dieu. Il n'y a pas autre chose, tu n'as pas à demander. Vous n'avez pas une autre solution intermédiaire? Mais s'il y a une autre solution, peut-être qu'on nous amène. Ça c'est terrible, ça. Et parce qu'on ne peut pas aller courir de nuit. Il dit, celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie aussi. La vie est dans les fils. C'est dans le même chapitre ici, quand vous descendez, je crois, le verset 20. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. N'a pas la vie. C'est celui qui a amené la vie. Comment tu vas amener pas notre vie, les gens croient que c'est la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est-à-dire, le Jésus là, Dieu dans la chair, c'est celui qui a amené la vie éternelle. Mais ça c'est... Mais comment est-ce que... Ah non, ça c'est terrible. Mais je suis en train de me dire... Parfois on s'amuse, on croit que bon, on peut faire des déclarations, on peut se distinguer par, oh non, lui il est unitariste, au moment où je suis trinitaire. Ouais. Mais l'essentiel c'est ce qu'on croit. Si toi, le trinitaire, tu crois que Jésus est le Christ, bon, ça va. Est-ce qu'un trinitaire croit que Jésus est le Christ? C'est ça, ça. Non, j'aimerais bien qu'on lise le verset 20 de toujours 1 Jean 5. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Tout à fait. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ. Est-ce que c'est moi qui écris? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh! Mais pourquoi les gens perdent leur temps à ne pas reconnaître Jésus-Christ? Mais si tu es chrétien, tu as toujours lu ça. Le Dieu véritable. Tu veux quelle confirmation? Oh non, on reconnaît aussi que Jésus est Dieu. Non, on dit. Mais un Dieu, un deuxième Dieu. Il dit, nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est Dieu le véritable. Si quelqu'un te demande la vie éternelle. Si quelqu'un te demande que non, Jésus n'est pas Dieu, dis-lui. Tu crois-tu à la Bible? Si quoi la Bible dit que non, crois-tu ici dans 1 Jean 5, 20? J'aime bien ce 1 Jean 5 ici. Mais moi j'ai toujours dit, mais c'est dans la Bible. Quand vous m'amenez dans les histoires, je vous dis non. C'est l'homme de Patmos. C'est l'homme de Patmos. C'est l'homme de Patmos qui a dit que non, l'agneau veut s'immoler. L'agneau a assisté qui? C'est Dieu lui-même, mais qui a voulu s'immoler. Vous savez, on n'a pas de temps. Vous voulez me pousser? Des fois, on s'arrête. Si nous voulons entrer dans la Bible, je ne suis pas le grand connaisseur de la Bible. Mais j'ai cette grâce que le Saint-Esprit éclaire. Je peux t'amener tous les versets pour te montrer comment il est. Cette vie éternelle, dans 1 Jean, chapitre 1, le pas celui dit. 1 Jean chapitre 1, le verset 1, je commence au verset 1, j'ai dit. Oui. Celui qui était dès le commencement et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de vie. Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui
et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et c'est maintenant les mêmes gens. Maintenant, dans les 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, il dit, c'est lui la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Oh, alors, vous savez quelle réponse? En tout cas, non. C'est pourquoi le thème de l'émission aujourd'hui, vous n'avez pas la conscience que c'est lui de Dieu vivant. Oui, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Carrément, vous êtes en dehors. Parce que comment tu peux être né de nouveau que tu n'as pas reconnu que Jésus est le Christ? Ouais. Et le Christ, c'est ce qu'on dit que nous, c'est le Dieu véritable. C'est pas moi qui ai dit. Alors, tu as cette mauvaise conscience. Tu vas te perdre. Peut-être que tu crois que tu as eu une révélation. Ce n'est pas la révélation. La révélation doit se baser. Un enseignement. Doit se baser à la parole de Dieu. La parole de Dieu, il dit que c'est celui le Dieu véritable. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est celui le Dieu véritable. Retenez ça, les gens qui m'ont toujours posé la question, ils disent non, mais tu crois, mais non. C'est dans la Bible. Quand je discute avec quelqu'un, pas discuter, quand je partage avec quelqu'un, je lui demande, crois-tu à la Bible? Il me dit, je crois à la Bible, on peut avancer. Maintenant, lisons. Jean, l'introduction, il te dit, nous avons contemplé, nous avons touché même la vie éternelle. Tout à fait. Et cette vie éternelle vient te dire ici que c'est lui, le Christ, Jésus-Christ. Tout à fait. Et là, il est même, pour que les gens comprennent, Jean te dit Jésus-Christ. Parce qu'on pouvait l'appeler Jésus le Christ. Le Christ. Parce que Jésus n'était pas connu comme Christ. Ce n'était pas son surnom. Ou comme on dit que non, son poste-nom. Non. C'est pas Jésus. C'est Jésus. Mais maintenant, c'est celui le Christ. Voilà pourquoi on demandait, est-il le Christ? Est-il le Christ? Est-il le Christ? Maintenant, Jean veut vous dire que non, ne peut naître de nouveau que celui qui accepte que Jésus est le Christ. Et qui est le Christ? C'est le Dieu véritable. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. En tout cas, celui qui ne croit pas à ceci, c'est comme vous dites là que non, il n'est pas connu de nouveau. Je m'arrête. Il n'est pas né de nouveau. Mais je m'arrête. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Et si tu sais, maintenant cette vie éternelle est en toi. C'est ce qui fait de toi enfant de Dieu. Tout à fait. Cette vie éternelle est maintenant en toi. Ce Christ-là est maintenant en toi. Qu'est-ce qui est difficile, mon Dieu? Qu'est-ce qui est difficile de comprendre maintenant comment nous sommes enfants de Dieu? C'est parce que nous avons Dieu en nous. Le Dieu véritable. Est-ce qu'ici, il y a un peu de débat d'intellectuels ici? Est-ce qu'ici, on peut faire un débat d'intellectuels? C'est là où j'avais... Jésus est le Christ. J'avais aimé Et le Christ, c'est Dieu. Les frères Kamuta avec... Bolinga te... Azali Nzambe. Azali Nzambe. Ouais. Venez avec nous. C'est celui Dieu. Azali Nzambe. Pas... Oh, je m'arrête là. Non. Écoute. Allez-y dans votre conclusion. Écoute, je finis ici pour vous dire que tu n'es pas n'importe qui en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu as la vie éternelle en toi. Et cette conscience que tu as la vie. Tu sais ce qu'est la vie éternelle? C'est Dieu véritable. C'est que Dieu véritable est en toi. Mais qu'est-ce qu'il va demander encore du dehors? Ouais. Oh non, mais ça veut dire que nous recourons. Oui, mais il t'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout donné. Pas tout donné, il s'est donné lui-même. Parce qu'il dit que c'est moi tout. C'est moi tout. Dieu est tout. Tout à fait. Mais tu as tout. Mais le plus grand problème, c'est peut-être à toi qui ne reconnaît pas que Jésus est le Christ. C'est-à-dire fils de Dieu. Il est temps, vraiment, il est temps que... Voilà pourquoi je t'appelle. Que vous ayez cette bonne conscience. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle en toi si tu n'as pas encore reconnu que Jésus est le Christ. C'est pas Gabi qui dit, c'est la Bible. C'est pas moi. Il faut le proclamer comme ça, il faut le déclarer. C'est pas ma théorie. Vous ne l'avez pas déclaré comme ça, vous avez un problème. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas la philosophie humaine. Ici, je te parle de la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit. Je suis pas de la nationalité israélienne. Comme Jean. Jean dit, il a touché la vie éternelle.
Qui était la vie éternelle qu'ils ont touchée? C'est Jésus. Jésus. Et on dit c'est le Dieu véritable. Maintenant, si tu veux vivre l'extraordinaire, commence par là. À voir. C'est cela l'émission de Noël que nous avons dit. Si il n'était pas Noël, on ne pouvait pas avoir la vie éternelle. Il ne pouvait pas toucher. C'est-à-dire, c'est là où j'ai dit Noël, c'est Dieu s'est manifesté. Le cadeau. Et les hommes ont touché. Tout à fait. Tout à fait. Donc Jésus, c'est le corps que Dieu a eu sur la terre. Et là où tu es, je t'invite de dire après moi, si tu n'as jamais confessé, n'anticipe pas ton cœur, accepte aujourd'hui. Ne rejette pas ou ne renvoie pas cela à demain. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole. Et tout est clair dans les Saintes Écritures que Jésus est le Christ, c'est-à-dire Fils de Dieu. Dieu dans la chair qui est descendu pour me donner la vie éternelle. Oh Père, j'accepte. Je me répands de ma voix que j'ai tournée, je croyais que c'est la religion, alors que c'est la vérité. Je confesse dans ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Merci Père éternel, car je suis devenu enfant de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mon bien-aimé, si tu as dit ça, je te confirme que tu es né de nouveau. Tu es maintenant enfant de Dieu. Et maintenant, je vais prier pour toi. Père éternel, je prie pour tout celui qui a fait cette belle confession. Et je le nomme du nom de Jésus parce qu'il t'appartient maintenant. Toi, Dieu, tu peux habiter dans ce corps et demeurer. Comme tu as dit à Salomon, je n'habite pas dans la maison faite par les mains humaines. Mais au moins, tu as trouvé une habitation qui est ma sœur, qui est mon frère. Oh Dieu, Satan ne peut plus les réclamer parce qu'ils sont à toi et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Le serviteur de Dieu a été plus que éloquent avec le thème du jour. Je crois on n'a plus à badiner avec cette parole. Il n'y a pas deux chemins, je crois. Le chemin est unique, c'est de reconnaître Jésus-Christ. Jésus est le Christ. C'est lui le Dieu vivant. Voilà. C'est lui la vie éternelle. Voilà. Et il n'y a que lui. Il n'y a pas, en tout cas, des personnalités à part où lui doit se référer. Il acte. Je crois, vous continuerez vos enseignements pour faire voir qu'il n'y a que c'est lui le centre. Ouais. Et nous, c'est lui. Ouais. Nous, c'est lui. J'aime ça. Nous, c'est lui. Oh, j'aime ça. Oh non, j'aime ça. C'est tout dire. Oui. Oh non. Oui. Est-ce que les enfants de Dieu, vous pouvez suivre cela? Oh non. C'est tout dire. Ouais. C'est simple. Hein? Je ne pourrais pas te dire. Très profond. Nous, c'est lui. Oui. Tu cherches Jésus, le voilà. Et le voilà. Oh, il se compare à Jésus. C'est maintenant. Mais il a dit à Paul, il dit pourquoi tu me persécutes? Si nous ne disions pas lui, il a dit que non, c'est moi. Est-ce que vous avez vu là où Paul a persécuté Jésus? Non. Il dit, ceux qui te persécutent là, c'est moi. C'est moi. Nous, c'est lui. Voilà. Oh, non. Je crois que c'est ce qui devait être le titre de cette émission. Nous, c'est lui. Nous, c'est lui. Est-ce que c'est le titre de cette émission? Non. J'aime ça. C'est trop profond. Tu sais que je peux développer toutes les choses. Nous, c'est lui. Nous, c'est lui. Nous, c'est lui. Moi, j'aime ça. C'est comme ça que le Seigneur me dit. Quand tu me dis ça, je dis non. Oh, je vais prendre un mois en train de te dire, nous, c'est lui. C'est très profond. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir suivis et surtout, on est en train de vous d'interpeller là. Partagez ça. Ouais. Abonnez-vous. Le fait que ce genre de messages traversent les frontières, que au moins une personne qui a reçu ça distribue à 10 ou 15 personnes. Ouais. Parce que ça c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Oh, merci. C'est la vie éternelle. Partagez et nous allons vous retrouver encore la fois prochaine. En tout cas,
avec le serviteur de Dieu qui sera toujours, nous le croyons, fidèle au rendez-vous. Amen. À la fois prochaine.